Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Toute Berzingue. Alors aujourd'hui je suis au Mans sur le circuit de 24 heures pour le Mans Classique 2022. Alors c'est la deuxième fois que je viens, la dernière fois j'avais adoré, un des événements vraiment que j'ai préféré parmi tous ceux que j'ai fait. Donc là on va voir, mais je pense qu'il y a vraiment encore du lourd. Allez, c'est parti. Alors je suis garé là, alors oui, entre deux Porsche, bon c'est comme ça. Mais j'ai eu la gentillesse d'être invité par un club ici, donc à rentrer, donc voilà, ça se refuse pas évidemment, donc encore merci à Steve de m'avoir permis de rentrer sur le parking club, puisqu'au départ j'avais prévu de venir seulement en visiteur. Donc voilà, j'ai fait 3 heures de route pour venir ici, voilà, pur plaisir. Voilà, et je vais vous montrer justement la voiture de Steve, la personne qui m'a invité. Donc voilà, c'est celle-ci, Testarossa. Voilà, magnifique Testarossa avec des jantes qui ont été changées. Alors moi je suis pas spécialiste en jantes, hein. Vous me dites en commentaire ce que c'est comme jante. Voilà, donc je suis sur le stand Auto-Collection d'Arras. Merci encore à eux. Voilà, on a une magnifique Viper GTS, donc un modèle de 2014. Voilà, assez rare hein, en France. Là on a une petite Clio V6, une Lancia cabriolet. Alors c'est une B24S. Donc là une F430 Spider avec des bandes françaises. Ça change les bandes italiennes. Je connais pas la raison. Mais... Et après on a une 599 GTB Fiorano. Venturi 260 APC. Alors j'en connais une très bien que je vous montre régulièrement. Donc là c'en est une autre. À peu près même config, sauf que là le haut du tableau de bord est bordeaux. Après l'intérieur de Venturi est toujours splendide. Là on a le moquette rouge avec les sièges beige, superbe. Alors voilà, c'est ça que j'adore au Mans Classique, c'est qu'il y a toujours des voitures un peu originales. Là on a une KTM Crossbow, une version avec pare-brise, ce qui est assez rare. Déjà une Crossbow c'est rare, mais avec pare-brise encore plus. Et donc c'est une voiture très légère avec un moteur Audi. Et j'en ai déjà conduit une sans pare-brise et je peux vous dire que ça envoie. Par contre il n'y a aucune aide électronique, il faut faire super gaffe. Voilà, minimaliste hein, l'intérieur, du carbone partout hein, comme vous pouvez le voir. Tout est en carbone. Voilà. Alors beaucoup d'AC Cobra au Mans Classique. Alors bon, la plupart sont des répliques, mais des fois on trouve des vrais. Alors moi je ne saurais pas vous faire la différence, hein, je ne connais pas assez bien. Mais là on en a une. Voilà. Alors nous sommes au Mans évidemment, et là nous avons une alignée de 405 Mi-16 Le Mans. Donc forcément je vais vous filmer ça, là on en a une aussi un peu spéciale. Donc voilà, c'est une Mi-16 série limitée Le Mans, numérotée. Et là donc on en a 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc des Youngtimer. Donc là c'est un collector hein, en version Le Mans en plus. Alors généralement il y a aussi beaucoup d'anglaises au Mans Classique, parce qu'il y a beaucoup d'anglais qui viennent. Donc des voitures, enfin des marques pas très courantes en France. Donc là on a une TVR, bon TVR encore c'est pas ce qu'il y a le plus rare en France, mais quoique. Après là on a une Shimaira, alors ça c'est la plus courante je dirais, c'est une voiture que j'aimerais bien posséder un jour. Là on a des Light is Right, quoique les Vora il y a plus light encore. Donc une Caterham et Lotus Evora. Là on a encore une TVR, ça doit être une S2 celle-ci. Maserati Merak SS. Et puis regardez, là on a une petite 458 qui passe. Voilà, alors là, Lamborghini Countach. Qui roule la porte ouverte, ça c'est excellent. Là on croise une petite Ferrari 456. Alors là on a une rareté Alfa Romeo SZ dessinée par Zagato. Et vous remarquerez 45 hein, elle est de chez moi. Voilà, donc là faut aimer hein. Là faut aimer, c'est un design vraiment particulier mais une voiture très rare. L'intérieur est sympa hein. Bon allez, là on commence à rentrer vraiment dans le vif du sujet. Je suis sur le circuit directement et là on a une De Tomaso Pantera. C'est une voiture que j'adore vraiment. Sympa la couleur de cette 458 au passage. Bon alors là ça rigole plus, là on a des Ford GT
Donc là on en a deux, les dernières générations avec le V6. Dans des configurations incroyables. Regardez le design des phares. Et là on a la Ford GT de la génération d'avant, qui ressemble beaucoup plus à la GT40. On en a encore une ici. Voilà, on a plusieurs configurations différentes. Des voitures qui ont pris énormément de cotes. Hein. Ah, et puis là on a une Daytona. Shelby Daytona. Ici on a quelques AC Cobra et en face on a encore des GT, Ford GT, et là pas n'importe laquelle, on a une 720 Mirage. Alors ça c'est une série spéciale en exemplaires très limité, là j'ai plus en tête le nombre d'exemplaires mais je sais que c'est hyper rare ça. Cette version là, elles sont toutes oranges les Mirage. J'en avais vu une fois à Paris, je me rappelle quand je faisais du spotting. Et après voilà, on a encore une alignée de Ford GT, donc dernière génération et avant-dernière génération. Alors celle-ci avec configuration Golf comme ça d'à côté, donc c'est des séries héritage, ils appellent ça, donc la Golf c'est une héritage édition. Aston Martin Vanquish S, je vous la filme parce que je trouve que les jantes sont originales. J'ai jamais vu ces jantes là sur Aston Martin, ça change. Jaguar type C. Très méchante hein, cette AMG GT Black Series. Oh, regardez-moi ça. Ah, j'adore. En gris foncé mat là, presque noir. Et on peut voir que par rapport à la traditionnelle, il y a des petites ouvertures partout, du carbone, etc. Et regardez même l'avant, c'est hyper agressif. Jaguar type E. x2. Ferrari 458 spécial. Bon, on en a une autre. Bon, ça rigole pas trop par ici. Hein. On a une Ford GT là. Et surtout une Bugatti Chiron. Là, il voulait mettre une table avec un mec, il est pété comme ça. Bon, et puis là, on a une Lamborghini Huracan STO. Dans la configuration que je préfère hein, pour le Huracan STO. C'est-à-dire que c'est le bleu de la Golf, quasiment. Avec les petites touches d'orange comme ça. Wow. Franchement, c'est magnifique cette voiture, j'adore. Avec les ronds, là, les petits stries à l'arrière. Stickers de partout. Là, pareil, on a les aérations là, sur les ailes avant. Bon, ici, alors c'est pratiquement une voiture de course en fait qui a été homologuée route. Hein. Donc voilà, c'est pas utilisable au quotidien ni rien. Là, il n'y a pas de coffre à l'avant. À l'arrière, c'est un peu la galère pour ouvrir, pour voir le moteur. En fait, ça s'ouvre comme ça. Hein. Voilà. À l'intérieur, c'est bon, beaucoup d'Alcantara. McLaren 765 LT, 675 LT. Quelques McLaren ici, dont une 665 LT, 600, 720S et à côté une 570S. Après ici on a une 600 LT Spider. Alors ici nous avons une 599 GTO et regardez la plaque Yellow GTO. Écusson en carbone. Jaguar type C. Alors souvent ce sont les répliques, hein. Celle-ci je sais pas. Et ce côté là quasiment on a Lamborghini Countach. Alors c'est pareil, des fois il y a quelques répliques qui traînent. Hein. Celle-ci à première vue je dirais que c'est une vraie, mais bon des fois on peut se faire avoir. Il y a des très belles répliques hein, des fois. Une Countach, j'avoue que j'adorerais en faire un tour. Regardez l'intérieur et la vitre qui se baisse que sur la moitié parce qu'en fait la forme de la porte ne permet pas à ce que la vitre descende entièrement. Mais ouais, j'adore l'intérieur. C'est trop années 70-80 quoi. Donc là bien sûr on retrouve un V12 en position centrale arrière. Et regardez les jantes.
typique des Countach. Alors c'était combien de pouces ça? C'est du 15 pouces. À l'époque c'était standard. Hein. Donc on peut voir qu'elle a été dessinée par Burton, plus précisément par Gandini. Regardez ce qui arrive en face de moi là. Voilà, rien que ça, une 300 SL Roadster, bon, 1 million d'euros qui passe. Celle-ci, je vais vous la filmer parce que c'est pas si courant que ça. Une Lotus Europa, pardon. Europa S. C'est pas si courant. Et regardez-moi cette alignée de combi Volkswagen là, avec les caravanes d'époque. Ah, alors là on arrive sur un stand, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, un parking où il y a des voitures que j'adore, des Marcos. Donc une marque anglaise qui n'a jamais été importée en France, quoique le modèle d'à côté je crois que si. Donc là on a une mini Marcos, après on a d'autres modèles. Alors la particularité des Marcos c'est qu'elles ont un design néo-rétro. Donc celle-ci bon, est quand même des années 70. Mais voilà, par exemple celle-ci doit être des années 90 je dirais. Et regardez, on retrouve nos rétroviseurs DCX. Et voilà, à l'intérieur, moi j'adore l'intérieur des Marcos avec le cuir, le bois, etc. On a un petit mélange de moderne, hein. On voit que tous les boutons sont modernes, le volant, mais avec un design vraiment rétro et j'adore ces voitures-là. En plus, souvent elles ont des bons moteurs, hein. Celle-ci par exemple elle a un V8. Après vous savez qu'il y en a une au musée, l'Autosport Museum de Châtillon-Coligny, où là elle a un 4 cylindres. Et des fois on a même des couleurs un peu flashy. Pour celle-ci, un violet, parce que les Anglais, ils osent tout, et c'est pour ça que j'adore les Anglais. Encore quelques Marcos. Donc voilà, je vais m'attarder vraiment sur les modèles un peu spécifiques, parce qu'il y en a énormément. Je ne sais pas combien il y a de voitures, mais c'est un truc de malade ici. Donc évidemment, je ne vais pas vous montrer les trucs qu'on voit tous les jours. Voilà, mini Marcos. J'y vais un peu au coup de cœur en fait, hein. Donc là voilà, on a une 430 Scuderia. Hop là, une petite Venturi, donc celle-là apparemment c'est une 260 SPC je dirais. Alors pourquoi SPC? Parce qu'elle n'a pas les bas de caisse et du coup ça sera une sans pot catalytique. SPC pour sans pot catalytique et APC pour avec pot catalytique. Et la différence donc c'est quand vous avez des bas de caisse, et là il n'y en a pas. Alors là on peut voir qu'elle a des jantes bleues. Et regardez, tout à l'heure je vous ai montré sur la Marcos les rétroviseurs de CX, on les retrouve aussi ici sur les Venturi. On les retrouve un peu partout en fait ces rétroviseurs. Alors une Corvette C2 split window. Donc celle-ci c'est les plus désirées on va dire, puisque elle a deux vitres à l'arrière et elle existe aussi avec une simple vitre, mais je la trouve moins jolie. Enfin je suis pas le seul du coup. La cote de celle-ci monte beaucoup plus que celles qui ont une seule vitre à l'arrière. Et à côté on a encore une Venturi, décidément. Pourtant une marque assez rare. Hein. J'aime bien les AC Cobra quand elles sont en version coupée comme ça. Alors, des fois elles ont un hardtop. Là c'est vraiment une AC Cobra coupée. Voilà, c'est vraiment une version coupée. Alors c'est bizarre parce que pour moi c'était un hardtop, mais là ça m'a pas l'air d'être un hardtop. Bizarre. Voilà, regardez ce qui arrive. Lotus Esprit. Et c'est quasiment la même que j'ai eue. J'ai même l'impression que c'est le même modèle. Hein. Incroyable. Alors Morgan évidemment vous connaissez, mais l'Aero 8 c'est ma préférée de chez Morgan, quoi, c'est tout. Hein. Alors celle-ci c'est pareil, j'envisage éventuellement d'en acheter une un jour. Il faut savoir qu'elle a un V8 BMW, donc style néo-rétro, hein, c'est des voitures du début des années 2000. Hein. Mais j'adore le design, je le trouve super belle. Même les premières générations comme celle-ci qui louche, personnellement j'adore, hein. Ça me dérange pas. Et regardez à l'intérieur. Je sais pas si vous arrivez à bien voir, mais en plus celle-ci, je vais vous montrer le volant, parce que le volant, pour moi ça fait tout quoi. Il y en a qui ont des airbags qui sont pas très jolis, mais là on peut voir l'alu bouchonné, etc. Enfin c'est super, j'adore. Alors après on a aussi des three-wheelers, hein, des 3 roues, avec un bicylindre à l'avant. Ça c'est pareil, hein, c'est tout récent. Hein. Donc bicylindre inspiré des moteurs Harley Davidson. Ah regardez, là on a une Reliant Scimitar SS1. Alors ça c'est rare, c'est moche mais c'est rare. Donc on en a une au musée, hein. Et la première fois que j'avais vu cette voiture c'était aux 24 heures du Mans, c'est un Saturnin exactement.
Je me demandais vraiment ce que c'était. Alors là, nous avons un parking rempli de TVR. Donc je vous propose de vous attarder un petit peu sur ces voitures, parce que c'est des voitures vraiment atypiques, une marque anglaise que j'adore. Donc là, on a une Tamora par exemple. Alors, ce que j'adore avec TVR, c'est que c'est 100% original, quoi. Déjà le design, hein, c'est quand même assez particulier, tout en rondeur généralement. Et voilà, pareil, hein. Regardez l'intérieur, c'est tout en rondeur. Après on a le cuir, etc. Et c'est des voitures vraiment originales, mais à tout le point, quoi. Je vais vous montrer quelques détails sur certaines. Regardez ici, on a une Tuscan. Regardez-moi ça, quoi. Ça ressemble à aucune autre voiture. Vous avez les feux là qui sont là, feu stop. Ça, je sais pas trop quel feu c'est. Bah, en fait, c'est les feux qui sont là parce qu'en bas il y a quasiment rien. Alors, les feux de recul, feux de brouillard. Et on peut voir qu'on peut ouvrir ici. Là, enfin voilà, c'est vraiment original ces voitures. Et regardez, c'est pareil généralement. Comment on ouvre la porte? Vous savez pas, hein? Alors, ça dépend lesquels, mais généralement il y a un bouton, voilà. Il y a un bouton ici pour ouvrir la porte. Sinon il n'y a pas de poignée, c'est tout épuré. Et pareil de l'intérieur, ça dépend lesquels. Sur celle-ci, je ne sais pas comment on ouvre la porte de l'intérieur en fait. Ouais, il doit y avoir un bouton caché quelque part. Voilà. Ouais, c'est vraiment original, hein. Très particulier ces TVR. Donc après nous avons des Griffiths, donc c'est un petit peu plus ancien. Mais voilà, ça ressemble à aucune autre voiture, quoi. Alors ici nous avons une Sagaris. TVR Sagaris, c'est un de mes modèles préférés chez TVR. Et regardez ça, le design. Alors c'est du fake, hein, c'est pas des vrais. C'est que du design, hein. Et regardez-moi ça. Et ce que j'adore sur ce modèle-là, c'est les échappements à l'arrière qui ressortent sur les côtés, de chaque côté. Alors on a ça sur aucune autre voiture. Regardez, c'est super joli, j'adore. Petit aileron là, en transparent. Et voilà, pareil, hein. Pas de poignée. On doit avoir le petit bouton là, voilà, sous le rétroviseur. Et voilà, quoi. Une Tuscan ici, là une Shimaira, donc voilà le modèle que je convoite éventuellement un jour. Donc là celle-ci pour ouvrir, ça dépend des années, hein, mais là on a un bouton ici, hein, pour ouvrir sur celle-ci. On trouve donc les rétroviseurs DCX, l'intérieur, et voilà, regardez là sur celle-ci pour ouvrir de l'intérieur, cette petite molette qui est là, qu'on tourne d'un côté ou de l'autre suivant la porte qu'on veut ouvrir. Et regardez à l'intérieur, c'est bois, cuir, etc. hein, c'est superbe. Voilà encore un modèle original, une Tuscan également ici, on en a une autre à côté. Bah voilà quoi, c'est vraiment, regardez l'intérieur, hein. Et comme on joue l'originalité jusqu'au bout chez TVR, même au niveau de la couleur, on a des couleurs caméléon, c'est pas rare sur les TVR. Donc là on a une T350T. Regardez-moi ça quoi. Ah, j'adore. En plus ça fait un bruit, généralement les TVR, ça fait un bruit vraiment sympa. Et voilà quoi, couleur caméléon. Après là on a une plus ancienne. Là on a une Cerbera. Magnifique, hein. Ah, regardez, bah, c'est vraiment, je pense, ma préférée celle-ci, hein. J'aime bien aussi la T350. Mais là, celle-là est vraiment terrible. Regardez, on va voir un petit peu mieux l'intérieur là. C'est top, hein. Plus ancien, là on a une Tamsin 450 SE. Taillé à la serpe. Voilà, j'adore vraiment cette marque, hein. Ouais, regardez sur celle-là, T350T, on a le toit qui s'ouvre en deux parties comme ça. Après je sais pas, il doit sûrement y avoir la possibilité de le ranger quelque part à l'arrière ou quoi. Et ça c'est quoi? C'est un lecteur de cartes, je sais pas si c'est d'origine. Voilà. Ah, c'est vraiment original, hein. Enfin voilà, c'est ça qui est bien en Mans Classique, vous avez beaucoup de marques anglaises qu'on n'a pas l'habitude de voir sur le rassemblement.
Allez, on quitte le TVR et là on retrouve une 488 Pista. Donc la version hardcore de la Ferrari 488. Ah, en plus c'est une Aperta celle-ci, j'avais pas fait gaffe. La version Spider. Ah là je suis obligé de vous filmer l'Opel Speedster parce que j'en ai eu une, donc voilà. Version turbo. Et celle-ci en fait c'est pas une Opel, c'est une Vauxhall. Puisque en Angleterre Opel n'existe pas, c'est Vauxhall à la place. Donc voilà, donc c'est la VX 220 pour 220 chevaux. Voilà, donc du coup la calandre est un petit peu différente. Aston Martin DBS volante. Voilà, puis encore des TVR, hein, il y en a plein. Hein. Là, si vous voulez voir de la TVR, c'est ici qu'il faut venir. Hein. Petite Lamborghini Gallardo Spider. Et à côté, on a une F12 Berlinetta. Et regardez ici, on a encore une Alfa Romeo SZ par Zagato. Incroyable. Bon, ça sent la Ferrari dans le coin, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc là, on a 599 GTB, 355, 348 TS, 360 Modena. Alors ici en fait nous sommes sur le parking Ferrarista, donc le fameux site internet que je vous invite à aller voir si vous êtes propriétaire d'une Ferrari, parce que c'est vraiment une mine d'informations ce site. Il y a un forum super sympa, les gens sont très réactifs. Et voilà, si vous cherchez des infos sur votre modèle ou quoi que ce soit, si vous avez un souci ou quoi, il y aura toujours quelqu'un pour vous renseigner. Donc voilà, je vous conseille, si vous êtes propriétaire de Ferrari, Ferrarista 575M Maranello California, 612 Caglietti, une Dino 308 GT4 dessinée par Burton, hein, celle-ci, ce qui est assez rare sur les Ferrari. Là encore une 360 Modena avec des champs de challenge. « 430 Scuderia. Encore une Modena ici. Modena. Avec le siège enfant comme ça, j'adore. Moi, je suis impatient d'avoir des enfants juste pour les emmener comme ça. Voilà, encore une 360 Modena avec le Grigio Eloy. Très jolie couleur. Ah, puis là, je pense que c'est la 300 SL qu'on a vu tout à l'heure. Là, voilà, la version Roadster de la fameuse 300 SL Papillon. Ah, regardez, attendez. Morgan Aero 8. Je suis obligé de vous la filmer là parce que voilà, je suis un grand fan de cette voiture. Ah, c'est trop beau. Bon, là on a un intrus, là il y a un gros souci. Au milieu des Ferrari il y a une Porsche. Là je sais pas s'il faut faire, mais ça va pas là. Alors ici nous avons beaucoup d'AC Cobra, dont une coupée Daytona. Alors voilà, certainement beaucoup de répliques dans le lot, mais bon, on peut la regarder. Encore une là, celle-ci par contre on voit bien que c'est un hardtop par rapport à celle de tout à l'heure. Alors que celle de tout à l'heure là, ça redescendait ici, là, il n'y avait pas de coupure là, alors je comprends pas trop. Alors ça c'est pareil, une petite réplique comme ça là, ça me plairait bien, hein, une petite réplique de Cobra. Mais bon, on peut pas tout avoir, hein. Tout me plaît, vous allez me dire. Bon voilà, on retrouve la Lotus Esprit qu'on a vue tout à l'heure. Alors ça ressemble vraiment beaucoup à celle que j'ai eue. Hein. On va regarder certains détails, mais ouais, j'ai l'impression que c'est exactement le même modèle. Donc c'est une turbo, Lotus Esprit turbo. Alors la mienne était de 1990, avec un moteur 4 cylindres en position centrale arrière, 215 chevaux. Ouais, j'ai l'impression que c'est exactement le même modèle parce qu'en fait vous avez la turbo SE qui ressemble beaucoup. Là c'est la turbo tout court, il y a eu plein de versions hein, de Lotus Esprit, c'est pas facile de s'y retrouver. Et la turbo SE à l'intérieur, tableau de bord en bois, et la turbo ne l'a pas, et là elle l'a pas, donc ça a l'air d'être exactement la même que j'avais. Incroyable. Ça me rappelle des souvenirs, j'avais adoré cette voiture. Par contre, voilà, même si vous savez, je roule régulièrement avec mes voitures, voilà, de temps en temps des petits pépins réguliers, on va dire avec, mais jamais rien de grave. Mais voilà, on est souvent chez le mécano avec ce genre de bagnole. Honda NSX, Viper SRT10, Ferrari 812 Superfast. Et j'aime bien ces couleurs là, c'est bleu ciel chez Ferrari, je trouve que ça leur va bien.
Bon voilà, là on arrive sur le stand Ferrari France. Voilà un peu ce qu'il y a, alors on va aller voir. Donc là déjà on a une 488 Spider dans un bleu assez joli. Alors les bicolores d'ailleurs, hein, les bleus et noirs mat. Ici on a une F8 Tributo, c'est la remplaçante de la 488. Mondial, 328 GTB, une 458. Ah et là regardez, là on a une 512 BB, un BB 512. Le moteur V12 à plat. Là, après on a une Maranello. Voilà encore une. Alors celle-ci c'est une 365 puisqu'elle a 6 feux à l'arrière. 812 Superfast. Deux 812 Superfast. Ouais, alors là je suis trop content. 812 Competition. Donc ça c'est la version hardcore de la 812 Superfast. C'est la première fois que j'en vois une. Donc voilà, un truc de fou. On la reconnaît assez facilement déjà parce que vous voyez à l'arrière là, vous avez un arrière un peu spécial avec des petites, je sais pas comment appeler ça là, en carbone. Tiens, bah, d'ailleurs on a un aileron de requin là avec la caméra de recul. Et après donc on a les pneus aussi avec les flancs qui sont peints Pirelli comme ça d'origine. L'intérieur bien sûr est beaucoup plus sport. On peut voir qu'elle est rabaissée, on a des bas de caisse spécifiques, spoiler avant spécifique tout en carbone évidemment. On a des prises d'air bien sûr ici. Voilà, tout ça en carbone. On a les bandes. Voilà, tout est en option. On peut configurer comme, tout ça comme vous voulez. Des jantes spécifiques évidemment. Et voilà, donc une voiture incroyable. 812 Competition, très rare. Et regardez même l'arrière, donc les échappements sont là comme ça. Sur les côtés, ça fait vraiment voiture de course. Le diffuseur là à l'arrière comme ça, là c'est un truc de malade. Hein. Regardez l'aérodynamisme qui a été travaillé. Enfin, une voiture dont le design là, je trouve, rappelle les anciennes voitures hein, des années, je sais plus là, c'était dans les années 60 par là. Hein. Ah non, elle est trop belle. Alors, on peut voir, regarder les bas de caisse en carbone, là, vraiment spécifique. Tout est travaillé pour l'aérodynamisme de la voiture. Alors après ici, sur ce parking, on a beaucoup de Ford GT40. Alors beaucoup de répliques aussi également, hein, certainement. Je crois qu'il peut y avoir des vrais qui se glissent dedans. Je ne saurais pas faire la différence. Je ne suis pas assez expert dans ces voitures. Mais en tout cas, voilà. Ah, ça c'est terrible aussi. Hein. Magnifique. Et depuis le film Le Mans 66, ça a pris encore un autre tournant, quoi, ces voitures-là. Alors, il y a eu plusieurs versions, hein, de toute façon, la GT40 a évolué dans le temps, hein, même la vraie. Ils l'ont améliorée au fur et à mesure des courses, des années. Et voilà, donc là on peut voir qu'il y a des prises d'air qui ont été rajoutées en plus à l'arrière. Et vous savez pourquoi la porte est bombée comme ça là ? En fait, c'est pour que le casque puisse passer du pilote. Donc c'est bombé que d'un côté, puisque évidemment pendant les courses c'est un seul pilote. Et évidemment là vous voyez que la porte est découpée comme ça. Bon, ça je pense que vous savez, c'est pour faciliter la tâche pour monter dans la voiture, parce que c'est une voiture qui est extrêmement basse. D'ailleurs le 40 c'est pour indiquer la hauteur de la voiture. Hein. Regardez, celle-ci est un petit peu allongée. Quand je vous dis qu'il y a eu plusieurs versions. La GT40. Alors en voyant toutes ces GT40, j'en profite pour faire une petite dédicace à Benjamin Workshop. Si vous ne connaissez pas, allez voir sa chaîne. Il a construit intégralement une Ford GT40, une réplique évidemment. Il explique tout en vidéo, tout est détaillé, c'est super. Franchement, allez voir. Et là, maintenant, il va carrément construire sa propre hypercar. Ah, alors là, on a une voiture que j'adore aussi. Ultima GTR. Ça, j'adore cette voiture. J'avais même étudié à un moment et j'étudie toujours éventuellement. Alors ça y est, vous allez encore dire que je veux tout, mais l'idée d'en acheter une voiture comme ça, une Ultima GTR. Gros souci, c'est l'homologation, puisque ces voitures, donc c'est une marque anglaise hein, et non homologuée en France. Alors, on arrive à en trouver quand même immatriculés en France, mais il n'y en a pas beaucoup. Et c'est ceux qui y sont parvenus ont galéré un petit peu. Donc voilà. Mais sinon, ça c'est un truc de malade parce qu'il y en a qui font 900 chevaux hein, pour une voiture qui fait même pas une tonne, hein, je ne sais plus combien elle pèse, mais ah oui, largement moins d'une tonne. Enfin, du coup, voilà, c'est un rapport poids-puissance incroyable ces voitures-là. Encore une Morgan Aero 8, je suis obligé de toutes vous les filmer tellement j'adore cette voiture. C'est sûrement celle qu'on a vu passer tout à l'heure.
Et à côté, Jaguar Type C. Vrai ou réplique, je sais pas. En tout cas, c'est joli. Alors comme nous sommes au Mans, je suis obligé de vous montrer aussi ces DB, les marques françaises de voitures qui ont fait le Mans. Voilà, là on a plusieurs modèles. Ça marchait avec Panhard. Regardez, là on a une Honda Del Sol et la particularité c'est la cinématique pour ouvrir le toit. Et on a d'autres voitures sympathiques sur ce stand puisqu'ici nous avons une Lamborghini Huracan performante. Une version un peu hardcore, hein, enfin pas qu'un peu même, de la Huracan Spider. On peut voir qu'on a du carbone forgé sur l'aileron, partout là à l'arrière, qui est spécifique à la performante. Aussi le drapeau italien, ici sur le bas de la porte avec marqué performante ici. Après à l'intérieur on retrouve ici du carbone forgé, Alcantara, et elle a une configuration assez flashy comme les Anglais aiment bien et comme j'aime aussi. L'avantage chez Lamborghini c'est qu'on peut mettre des couleurs flashy, un peu n'importe quelle couleur lui vont en fait. Après à côté on a une Aston Martin DBS volante, version cabriolet. Et là on a une AC Cobra Daytona encore, alors sûrement beaucoup de répliques dans le lot. Hein. Aussi nous avons une AC Ace, donc c'est pas une AC Cobra. Alors là il y a une AC qui m'attire l'attention parce que là j'ai jamais vu ça. Alors là je ne connais pas cette AC, elle est beaucoup plus récente que les autres. Ça c'est une rareté ça. Et on en apprend tous les jours. Alors qu'est-ce que c'est ce modèle? C'est pas marqué, c'est dommage. Bah, si vous le savez, mettez-le en commentaire parce que j'ai jamais vu ça. Enfin, ça me dit rien en tout cas. Non, on dirait le volant d'une Countach. En tout cas, c'est joli. Voilà, pour les fans de coccinelle, on a une alignée de coccinelle. J'aime bien quand elles ont une patine comme celle-ci là. Voilà, il y a même une Carmangia ici. Toute petite caravane ici. Elle est toute minute. Et le plus drôle, c'est qu'elle est tirée par un camion. Alors, je sais pas ce que c'est ce truc. Un Tempo. La vache. Matador. Ah d'accord. La roue de secours est là, je m'attendais à voir le moteur. Ah le moteur, bah il est où le moteur? Oh putain le moteur il est là. Truc de malade. Et regardez ce qu'il y a derrière. Un petit camion Volkswagen combi Porsche et avec une monoplace Porsche dessus. Donc là c'est vraiment sympa ça. Ouais, Porsche c'est vraiment polyvalent. Hein. 911 GT2, camouflage, avec la tente sur le toit, tranquille. En fait vous avez une galerie, des barres de galerie et puis voilà. Alors Ferrari California, je vous la filme parce que j'adore cette couleur, donc encore une fois. Le bleu ciel chez Ferrari, c'est vraiment sympa et original. Et bien sûr, quand c'est original souvent, c'est immatriculé en Angleterre. Allez, là on a une Jaguar que j'adore, c'est une F-Type Project 7. Donc là qui s'inspire des Jaguar type D, avec, je sais pas comment on peut appeler ça, l'espèce d'aileron de requin là. Et c'est une version très rare, je sais plus combien d'exemplaires de mémoire, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et on peut voir que c'est un peu néo-rétro parce qu'on retrouve même les bandes blanches, le petit rond là où on peut mettre le numéro ici, là, tac. Voilà, enfin j'adore cette voiture, une rareté. Et, voilà, à chaque fois que j'en vois, généralement c'est ici au Mans en fait. Hein. Lancia Stratos. Bon bah voilà, un mythe des rallyes, hein. Dessiné par Burton. Assez rare également. Hein. Moteur en position centrale arrière. Alors ici on peut voir que les Morgan se sont vraiment bien modernisés, hein, regardez. Au fil du temps, ça fait toujours néo-rétro évidemment, mais voilà, là on retrouve du carbone par exemple, siège en carbone. Regardez l'intérieur, ça a évolué. Alors après on aime ou on n'aime pas, mais c'est tout fin. Regardez, on doit gagner en poids là. Pareil, on n'a plus de roue de secours maintenant. Oh putain, là j'ai vu des choses qui me plaisent. Bon déjà Lotus
Exige V6. Bon, ça encore c'est rien. Mais regardez ce qu'il y a derrière. Une Nobel. Et ça, Nobel, c'est pareil, on n'en voit jamais de ça. Marque anglaise. Un truc de fou, ça, j'adore. Regardez, c'est tout léger. Ah. Donc, une marque qui n'a pas été vendue en France, malheureusement. Qui existe quand on est à droite. Et en plus, il va s'arrêter là, donc nickel. Oh là là, il y a du lourd derrière. Attendez, la chaîne du Porsche. Bon, je vous montre juste vite fait. Ah non, ça, DBR1. Aston Martin DBR1, ça c'est hyper rare, ça coûte une fortune si c'est une vraie. Truc de fou. Bon, donc là je m'attarde un peu plus donc, sur cette Nobel M12 GTO. Ça, je pense qu'on doit avoir des sensations fortes là-dedans. Alors pareil, très difficile à immatriculer en France. Pour pareil, problème d'homologation, c'est pas évident, surtout au niveau du bruit. Certains y sont parvenus malgré tout, mais vraiment avec difficulté. McLaren 675 LT, et regardez-moi cette config. Config de avec le cocard et tout. Une Bentley. Énorme. Hein. Alors là, on a une magnifique Marcos. Là, franchement, j'adore. Déjà couleur caméléon, ça les Anglais aiment bien, vous avez compris. Regardez l'intérieur. On retrouve comme d'habitude le bois, le cuir avec les surpiqûres rouges sur celle-ci. Un petit aileron qui va bien à l'arrière. Enfin voilà, j'adore. Celle-ci c'est une Mantis. Et ouais, non mais franchement, moi, je suis fan de ces voitures. Voilà, après les goûts, les couleurs, mais moi j'adore. Franchement, celle-là elle est trop belle. Ah ouais. Ouais, trop beau. Ah pareil, il y a une voiture qu'on voit pas très souvent, c'est une marque française, Peugeot 7. Donc là c'est pareil, c'est du néo-rétro, et là ça s'inspire des Porsche 356. Voilà, donc c'est fabriqué dans les Cévennes, hein, d'ailleurs, dans le Gard. Et voilà, donc souvent c'était des moteurs Peugeot sur les premières, et après ils sont passés aux moteurs BMW. La Ferrari Challenge Stradale. Donc la version hardcore de ma Ferrari. De la 360 Modena. Et donc celle-ci c'est une vraie, hein, ça se voit. Bon c'est marqué derrière mais ça veut rien dire. Là on a ici les grilles sont spécifiques sur la Challenge Stradale. Même la vitre hein, ici là, on voit que c'est du plexi, hein, c'est pas du verre comme sur la mienne. L'intérieur, hein, là ça trompe pas. Ah bah non tiens d'ailleurs, voilà, c'est quoi ce truc? Boîte manuelle, il y a un souci là. Alors pourtant c'est vraiment l'intérieur d'une Challenge Stradale, mais en boîte manuelle. Alors là je comprends pas. Il y a une modif quelque part là. Alors je sais que c'est possible hein, de passer une boîte F1 en boîte manuelle. Donc là peut-être que ça a été fait parce qu'en fait une boîte F1 c'est une boîte robotisée. Donc en gros c'est la même mécanique qu'une boîte manuelle, mais le levier et l'appel à l'embrayage sont remplacés par de l'hydraulique en fait, hein, des vérins hydrauliques. Donc du coup c'est possible, malgré un certain coût, de passer en boîte manuelle. Donc là c'est incroyable ça, on a une Challenge Stradale, a priori une vraie, en boîte manuelle. C'est un truc de fou là. Alors on retrouve ici l'Ultima GTR, je vais vous montrer l'intérieur. Et regardez-moi ça, l'Ultima GTR. Bon il y a le strict minimum. Le levier de vitesse il est à droite, malgré que ce soit de conduite à droite. Donc ça doit être un peu spécial à conduire. Hein. Et regardez, pour aérer il n'y a que ça, hein. Il n'y a pas de vitre qui s'ouvre. Et l'arrière est énorme. Aston Martin DB6, Mégane 4, Trophy R. Alors là il n'y a pas mieux en Mégane 4. Donc c'est une version 2 places. Hein. À l'arrière, tout a été allégé. Hein. C'est arceau et tout. Il n'y a pas de place, il n'y a rien. Et ouais, là, il y en a pour un petit billet. Donc ce que j'aime bien sur ces versions-là, c'est qu'on a donc les jantes rouges, généralement. Donc là, celle-ci est blanche. Et on a une prise d'air supplémentaire, là, enfin plusieurs prises d'air même sur le capot, avec une partie en carbone même. Enfin voilà, il y a un truc bien sympa là, une rareté. Alors là on arrive sur un parking dédié aux Aston Martin. Et ce que j'aime bien c'est que comme souvent avec les Anglais on a des configurations un petit peu originales. Voilà, donc là par exemple cette V8 Vantage grise avec des touches de jaune. Je la trouve magnifique cette DBS volante. Voilà encore un bleu ciel. Alors là on a une Aston Martin V8 Vantage, donc la nouvelle V8 Vantage. Et j'aime bien la configuration donc je vous la montre. Avec ce petit aileron là,
J'aime bien, puis verte. Alors bizarrement, parce que généralement, voilà, on peut le voir ici hein, sur le parking, les Aston Martin ont des couleurs plutôt sobres. Hein, ça flash pas ni rien. Et moi je suis pas normal parce que j'adore les Aston Martin avec des couleurs flashy. Et là bon c'est pas une couleur flashy mais c'est vert et du coup j'aime bien. Voilà, je vous montre l'avant. Aston Martin DBR1, alors ça c'est rare. Si c'est une vraie là il y en a pour un paquet d'argent. Bon, par contre c'est un petit peu dommage mais bon c'est question de sécurité le arceau là. Et regardez les sièges. Le tableau de bord est un peu bizarre. Je sais pas si c'est une vraie. Alors voilà, quand je vous parlais de configuration qui change chez les Anglais, donc là on a une DB9, je dirais pas qu'elle est rouge, c'est pas vraiment rouge, mais c'est un petit peu bordeaux et je trouve que ça leur va bien moi, les Aston Martin. Même une jaune, une Aston Martin jaune, je prends moi. Je suis un peu fou, je sais. Là on a un petit DBX. Alors bon, je suis pas pour les SUV, mais je vous le montre quand même parce que mine de rien, c'est le SUV le plus rapide du monde. Hein. Donc voilà, et on n'en voit pas beaucoup. Ah voilà, je pense que là, on a trouvé la couleur que je préfère sur les Aston Martin, c'est ce bleu pétant. Voilà, j'espère que vous me comprenez quand je vous dis que j'aime bien les couleurs qui flashent chez Aston Martin. Donc voilà, qu'elles soient bleu pétant, rouge pétant ou jaune, moi ça me va très bien chez les Aston Martin. Ou un vert qui pète aussi. Voilà, alors là, je suis obligé de m'approcher encore donc de ces deux Lotus Esprit. Donc la première, ici plus ancienne, est signée par Giugiaro, avec des lignes taillées à la serpe. J'adore le design. Et celle-ci, dessinée par Stevens, qui ressemble aussi à celle que j'ai eue, mais c'est pas la même. C'est encore une autre version. On peut voir qu'elle a un toit ouvrant, elle a un aileron différent. Et ouais, celle-là, dessinée par Giugiaro, franchement j'adore. Tenez, regardez, la preuve que je raconte pas de bêtises. Et ouais, là, ça j'adore, ces versions-là. Donc la S1, la S2 et la S3 ont été dessinées par Giugiaro. Encore une Esprit ici. Voilà, un rouge un peu plus flashy là sur cette V12 Vantage. Franchement, ça lui va bien, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Très beau là, cette Aston Martin Vanquish volante. Et voilà un bleu qui claque aussi là. Mais surtout à côté là, on a cette Zagato là. Ah, ça c'est magnifique. C'est vraiment super. Allez, je vous montre l'arrière parce que après ici on a là aussi une Aston Martin, alors je sais pas si c'est une DB2 ou quelque chose comme ça. Alors là on a une Lotus que j'adore, le Lotus Exige S1, donc c'est la première génération. Et elle a pris une cote celle-ci, c'est un truc de fou. L'arrière est vraiment impressionnant. Une petite bombinette, hein. Voilà, Light is Right, très léger mais super efficace, petit moteur mais ça marche fort. Pas très courant également, on a une Lotus Europe. Donc certaines de ces Lotus ont un moteur de R12 Gordini, je sais pas celle-ci. Design un peu spécial, je vous l'accorde. Là on a une Lotus Elan, donc ça c'est la génération des années 90. Et après on a encore une Europe. Après voilà, on a quelques autres anciennes Lotus à une Elite. Là c'est une Elan, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc Elan, et là encore une Elan, mais donc la génération des années 90. Oula, là on a une petite Eleven. Là pareil, c'est éventuellement une réplique, je ne sais pas. Ah, Lotus Esprit encore, mais décidément il y en a beaucoup cette année. Ah, là on a une Lotus assez rare, c'est une Lotus Eleven, donc c'est une barquette. Donc il n'y a pas de pare-brise, il y a un tout petit saut de vent. Et puis bon, là il y a le strict minimum, hein, comme souvent dans les Lotus, mais là je crois que c'est encore pire dans celle-ci. Ah, alors là on a une Lotus très rare, là on a une 340R. Alors ça, on n'en voit vraiment pas souvent pour le coup. Alors pour une simple et bonne raison, c'est que c'est un genre de barquette avec pare-brise quand même. Mais il n'y a aucune possibilité, si je dis pas de bêtises, de mettre un toit. Donc forcément, c'est un peu restreint en utilisation. Mais là, c'est l'extrême. Déjà Lotus c'est l'extrême, mais là on est encore un cran. Regardez l'épaisseur des sièges, c'est du carbone, c'est tout fin.
Donc voilà les petites raretés qu'on peut trouver ici au Mans Classique. Alors ici nous avons une Lotus Excel. Alors c'est un peu comme une Esprit plus ou moins, mais avec, en fait non, ça n'a rien à voir parce qu'elle a 4 places et le moteur à l'avant. Mais sinon voilà, ça ressemble un petit peu. On peut pas dire que ce soit hyper beau entre nous. Alors après l'Excel, là je vous montre la Lotus Éclat. Alors la Lotus Éclat, en fait c'est quasiment la même mais elle est plus ancienne. En fait au départ donc on est parti avec la Lotus Éclat sous après une espèce de dénomination Excel. Enfin, c'est un peu compliqué en fait, c'était comme une comment on peut dire ça, une finition Excel. Et après donc elle a évolué pour devenir vraiment Excel. Voilà. Mais sinon c'est quasiment la même. Niveau carrosserie, tout ça c'est quasiment la même. Le moteur est un peu différent mais c'est tout. Encore une Lotus Esprit destinée par Giugiaro. Alors on a une deuxième Lotus Exige S1. Ça me fait quelque chose quand même. Enfin, pareil, encore une où j'ai étudié l'achat, mais là ils ont trop pris en cote. Je trouve pas ça raisonnable pour le genre de voiture en fait. Encore une KTM Crossbow. Avec pare-brise aussi, celle-là, c'est rare. Hein. Allez, Ferrari 812 GTS, donc c'est la version cabriolet de la Ferrari 812. Dans un bordeaux, assez sympa. Ouais, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont remis les 4 feux à l'arrière chez Ferrari, donc ça c'est top. Bon, alors tout à l'heure je vous ai dit que l'Alfa Romeo SZ était hyper rare, mais vous n'allez pas me croire parce que là c'est la 3e qu'on voit, alors vous allez me dire raconte n'importe quoi lui. Non mais en fait c'est juste que c'est un événement exceptionnel quoi, donc à ne pas manquer, voilà, on a des raretés partout. Allez, là on arrive chez Lamborghini et on commence avec une Espada. Donc Espada c'est dessiné par Burton. Bon, pareil, on aime ou on n'aime pas. Mais mine de rien, voilà, là on a un V12 quand même, c'est le même que dans la Countach, hein, mine de rien, enfin que dans la Mura, enfin tout ça c'est à peu près le même moteur, hein, c'est la même base. Et donc c'est une 4 places, c'est une routière, hein, c'est plutôt orienté luxe, hein, c'est pas sport. 4 places avec des places non négligeables à l'arrière et surtout un grand coffre. Hein. Donc là on est vraiment typé GT. Après on a une Gallardo Superleggera, donc super légère en italien. Donc un petit peu version sportive de la Gallardo. Une Gallardo qui pourrait me plaire hein, d'ailleurs, hein, celle-ci, la Superleggera. Après donc on a une Aventador. Là on a une Huracan performante. Une petite Dino ici, perdue au milieu des Lamborghini. Aventador SVJ Roadster. Donc là attention là. Alors, perso je préfère la version coupée, je trouve que l'arrière est plus agressif sur la coupée, mais quoique là c'est sympa. Lamborghini Mura. Bon, alors là attention, là on a une Lamborghini Diablo, pas n'importe laquelle, une GTR Le Mans. Alors là on peut voir que le design est particulier, hein. Regardez l'arrière, ça n'a rien à voir avec une Diablo standard. D'ailleurs j'aime moins le design personnellement. C'est l'Evolution, donc ça c'est hyper rare ça. Là, vraiment, je ne sais pas quoi vous dire. Ça rappelle un petit peu les EB110 à le côté. Et voilà, on peut voir qu'elle est quand même bien différente. Et du coup, moi je passe à côté de la Mura, j'aurais pu m'y attarder un peu plus quand même, c'est une Mura quoi. Et voilà, donc une des premières sportives avec le moteur en position centrale arrière. À l'époque, ça avait révolutionné un peu les supercars. Ça avait été moqué d'ailleurs par Ferrari, puis finalement il a fait la même chose après. Alors là c'est vraiment un des endroits que je préfère ici parce que voilà, on a 2 Lamborghini Countach. Ça c'est vraiment des voitures que j'adore, qui m'ont fait rêver hein, quand j'étais gamin. Donc ça c'était un ovni hein, quand c'est sorti, vous imaginez, hein. On était plutôt sur des formes arrondies à l'époque, et d'un seul coup Lamborghini a sorti ça. C'était vraiment un ovni. Allez, une SV Roadster. Là c'est pas une SVJ, hein, c'est une SV. Bon, après on a une Huracan performante. Aventador, Roadster, encore une Espada. Et là une Huraco. Ça c'est pareil, c'est pas très courant. Voilà, ça court pas les rues non plus. Murcielago SV. Ça c'est rare.
Ça c'est top ça, vraiment. Nombre d'exemplaires limités. Hein. Après on a une Countach encore. Et je vous les prends par l'arrière maintenant, le Huracan. Diablo, alors là Diablo, voilà, c'est un rêve pour moi ça. J'espère vraiment un jour pouvoir m'en acheter une, ça sera vraiment top. En plus elle aurait la config idéale de celle que je voudrais quoi. Rouge avec l'aileron, et l'intérieur comme ça là. Bon, c'est pas le plus beau tableau de bord mais moi ça me va. Ouais, ça sera vraiment top. Aventador Roadster. Là on a une Murcielago Roadster. SVJ. Alors là SVJ, en plus elle a une jolie config en jaune. Hein. Alors regardez-moi ça franchement. Et là voilà ce que j'adore sur la SVJ, c'est l'arrière. Là on peut voir les ouvertures là sur le capot, l'aileron en carbone. Une forme bien spécifique à la SVJ. C'est de la gueule. Encore un Aventador. Là on a une Diablo Roadster, version cabriolet de Diablo. Ici nous avons une Jalpa, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais ça c'est des Lamborghini qui coûtent pas trop cher, bien qu'elles aient pris de la cote, mais à un moment j'avais regardé et ça valait rien, ça valait dans les 20-30 000. Hein. C'est plus le cas aujourd'hui, hein. Là je vous parle de ça, je sais pas, il y a peut-être une dizaine d'années voire plus. Hein. Et ouais, puis la Diablo, bon en Roadster c'est pas la plus jolie je trouve, mais ça reste une Diablo quoi. Regardez-moi tous ces petits culs là. Enfin petit, là c'est gros quand même. Alors chez Maserati évidemment on a les Maserati standards, mais on a surtout là des Indy. On en a plusieurs, enfin là on en a une ici. À côté ça doit être une Ghibli. Voilà Ghibli là-bas. Voilà, tout ça ce sont des Indy. Des modèles assez rares, c'est pour ça que je vous les montre. Hein. Je vous montre pas tout ce qui est standard, hein, coupé GT, etc. Non pas que c'est pas des mauvaises voitures, mais déjà que la vidéo va être longue, alors après si je vous montre celle qu'on voit d'habitude, on n'a pas fini. Bon là je me retourne et je tombe là-dessus. Alors c'est un peu difficile à identifier ces modèles-là. Ça ressemble à une P4 ou P3-4, un truc comme ça, mais des fois on peut se faire avoir. Donc voilà. Là on a 3 petites dinos là. 2 oranges et une jaune au milieu. Ah bah merde, encore une Z là. Là je suis plus du tout crédible. Alors vraiment plus crédible. Alors celle-ci quand même c'est une RZ, donc c'est la version cabriolet de la SZ. Alfa Romeo Montréal. Bon là je crois que je vais attraper le l'urticaire, il y a trop de Porsche. Oh non pas ça. Pitié. Bon allez on s'éloigne. Bon faut quand même que je regarde s'il n'y a pas des modèles hyper rares là-dedans. Hein. Mais comme j'y connais rien en fait, je sais pas donc je passe. Là, je préfère vous montrer ça, tiens, une petite Lancia Beta Monte Carlo. Sympa ça, plus sympa qu'une Porsche quand même. Alors c'est marrant, des fois j'étais justement en train de me dire, bon BMW, à moins que je trouve une Z8, je vois pas ce que je pourrais vous montrer, et ben, au moment où je pensais ça, voilà, une Z8. Bon, allez, pour les connaisseurs, je suis sûr que ça se trouve ça va faire plaisir à certains, ceux-là. Je connais pas du tout, parce que je suis pas fan du tout de BMW. Mais par contre, la Z8, là, voilà. Et là on a aussi des Z1, donc avec la porte qui se rentre dans le bas en fait, hein, dans le bas de caisse. Allez, je vous montre quand même une Porsche que j'aime bien, celle-ci. Voilà, c'est la version, je sais plus comment d'ailleurs, le mec est vraiment passionné de Porsche. Non mais je sais que celle-là j'aime bien. Je sais plus son nom mais ça fait un peu néo-rétro et c'est ce qui me plaît. Bon, Speedster elle est sympa aussi. Alors la BX, mais pas n'importe laquelle, attention, hein, c'est la 4 TC. Donc là ça c'est rare. Donc, là on peut voir que les ailes arrière sont élargies, à l'avant également. Et ouais ça commence à coter un peu. Hein. Alors là je suis sur le parking Alpine avec une tétrachier d'Alpine. Donc je vais juste m'attarder sur celle-ci parce que la couleur est originale, je ne connaissais pas. Donc voilà, c'est une espèce de bleu ciel. Et celle-ci qui a une couleur un petit peu turquoise aussi. Voilà, sinon les autres elles sont bleues ou blanches. Alors, on a une Renault Spider quand même. Alors ici c'est le bordel, mais je vais quand même essayer de vous montrer quelques Mercedes, c'est vraiment exceptionnel. Il y a beaucoup de bruit, hein, je suis désolé. Donc là on a une 300 SLR si je dis pas de bêtises. Une 300 SL mais particulière. Je crois que c'est une version R comme Roadster.
côté, on a une 300 SL standard. Encore une 300 SL qui m'a l'air un peu particulière, quoique non, ça a l'air d'être une standard aussi. Encore une Morgan Aero 8, mais voilà, je suis obligé de vous la filmer, je suis désolé si vous n'aimez pas. Et là, voilà, celle-là, elle a un volant plus moderne avec airbag, c'est moins joli, mais bon. À la recherche des Aero 8, on en trouve toujours. Ah, moi j'adore, hein. Franchement, ça en finit jamais et j'ai peur d'en louper. Bon, là on a une Panthère Calista. C'est un peu comme une Morgan mais en moins cher. Porsche 550 Spider. 500 Spider. Ah, une voiture étrange. J'aime bien les voitures étranges. Qu'est-ce que c'est? Une ISO Rivolta. Ultima GTR, une deuxième. Ouais, vraiment une voiture que j'adorerais avoir. Alors généralement ce sont des voitures assez faibles puisqu'elles ont, alors pas tout le temps parce qu'en fait c'est des voitures qu'on peut pratiquement faire sur mesure, mais généralement elles ont un V8 Chevrolet, le V8 Corvette, un fameux 5,7 litres, voire le 7 litres, donc voilà, du coup increvable. Petite Murcielago quand même, ça la gueule, moi ça me plairait, hein, y a pas, je crois que je vais pas avoir assez d'une seule vie. Alors faut que je change plus souvent, mais Lotus Esprit V8, et oui, depuis jusque là on avait vu que les 4 cylindres, mais la Lotus Esprit existe aussi en V8, et là on en a une. Donkerwurst, marque hollandaise. Alors ils font des genres de Caterham mais un peu plus cossues, un peu plus puissantes, un poil plus lourdes. Et voilà ce que ça donne. Celle-ci apparemment c'est une version spéciale, hein. Une 40, alors je sais pas trop. Ah oui, c'est une GTO, donc les GTO je sais qu'elles sont rares, mais ça a l'air d'être la dernière GTO. Là à mon avis il y a moins de 100 exemplaires, hein. 812 Superfast. Alors ici on a un nid de Tommaso Pantera. Moi qui adore ça, bah, je suis servi. Alors celle que je préfère c'est celle-ci, la GT5. GT5S. Avec l'aileron là. Vraiment sympa. Le problème c'est que c'est des voitures qui ont pris une cote incroyable et à un moment ça valait pas trop cher, c'était le moment de les acheter et là maintenant là, voilà, il y a plein de Pantera différentes. Il y a de tout, hein. C'est rare d'en voir autant. Alors maintenant nous sommes dans les paddocks, là nous avons une Fiat 8V. Ici une Ferrari 250 MM pour Mille Miglia. Avec un V12 évidemment. Maserati A6 GS Spider de 1953. Bon, j'espère que vous allez bien m'entendre parce que là c'est très bruyant par ici. Là on a une Aston Martin DB3S 1955 avec un 6 cylindres. C'est un petit peu plus calme par ici, donc là on a une Jaguar Type C. Là par contre c'est certainement les vrais puisqu'elles font la course, donc là on a une Type D. Encore une Type C, alors il faut savoir que donc ils font vraiment la course avec, hein. C'est pas, ils sont pas là pour tourner, pour s'amuser. Donc bah, si ça casse, bah, on repart, c'est tout, hein. Même si les voitures ont plusieurs millions. Mais au moins j'aime bien parce qu'ils s'en servent. Et une voiture c'est fait pour rouler, donc voilà. Là on a une Lotus 11. Là on a deux Aston Martin DB2, donc celle-ci c'est une DB2 4. Là une DB2, Aston Martin DB2 Sport. Regardez la calandre spéciale, hein, pour une Aston Martin. Après on a plusieurs DB, donc marque française, hein. Voilà, très connu au Mans. Maserati 200S, Alarm J2. Talbot Lago T26 GS 1951. Ah, et alors là j'adore. Une T26 GS 1950. Alors ça, je suis gros fan de cette voiture. C'est peut-être même celle-ci que j'ai en photo chez moi en déco. Qu'est-ce que c'est que ça? Cadillac le monstre. Bon, je crois que ça porte bien son nom là.
Mais attends, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Le monstre. On voit même pas les roues. Alors Ferrari 296 GTB. Eh bien, c'est la première que je vois. Bien, franchement, c'est pas dégueu. Hein. C'est sympa. Bon, dommage qu'elle soit un V6. Hein. Mais bon, ça, après, voilà. Voilà de la gueule. Ça passe, je valide. Le design, en tout cas. Alors, cette chose, là, c'est une Bristol 450. Voilà, comme je vous le dis depuis le départ, hein, les Anglais, eux, c'est original. Hein. Dans le même genre, on a cette Franzer Nash Le Mans coupée. Voilà. Jaguar type D. Entre la type D et la type C, c'est facile hein, pour faire la différence. Là, sur la type D, vous avez l'aileron là, ici à l'arrière. Et l'avant est aussi différent. Hein. Je vais vous montrer après, il y a une type C. Ah bah voilà, là on ne peut pas faire plus simple. On a une type C ici, donc là vous pouvez voir que la calandre est classique Jaguar. Voilà. Et donc la type D, on peut voir que la calandre n'a rien à voir. Et on a le fameux aileron là-bas que je trouve magnifique. Et ici, beaucoup de Lotus Eleven. Lister. Alors ici nous avons 3 Ferrari 250 GT, rien que ça. Voilà, ça c'est beau. BMW 328 Roadster 1939, ça c'est beau, Je trouve ça super joli ces petits Roadster là. Des Aston Martin qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc là c'est une Speed modèle de 1939. Voilà, ça aussi c'est une Aston Martin. C'est une Speed modèle aussi 1936. Aston Martin également. Encore des Aston Martin. Talbot Lago T26. Alors ça je trouve vraiment trop beau. Je trouve ça vraiment trop beau avec les garde-boue là et tout ça là, c'est super. Des grosses Bentley évidemment, donc là une 4,5 c'est son nom. Après on a des Alfa Romeo 8C des années 30. Bugatti type 35. Bon ici on a pas mal de Bentley. Hein. Speed 6. Elles sont énormes. Ici on a aussi des Morgan un peu particulières. Hein. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de Morgan. Bugatti type 37, type 51 et type 35. Et à côté, type 51 encore. Enfin, bref, on a plein de Bugatti en gros. Voilà, tout ça ce sont des types 35 ou du genre. Là on a une Delage. On a même une Citroën. Là on a une M1. Ferrari 512 BBLM. Le Tommaso Pantera. Voilà, on a pas mal de Ferrari 512 BB, LM pour Le Mans évidemment, BB pour Berlinetta Boxer. On a même une Daytona là, 365 GTB4. Allez, là on a les deux Tommaso qui vont sortir. Allez, le Tommaso T72. Il y en a deux. Là, il y en a 3. Le truc de malade. L'autre qui arrive ici, Lola.
250 LM. Et ici, une 250 GTO 1964. Donc là, bah, c'est juste une des voitures les plus chères du monde, quoi. C'est tout. Et voilà, ils font la course avec, c'est ça qui est top. Là, c'est pareil, hein. Là, il y en a pour quelques millions aussi, hein, évidemment. Ford GT40 1965. Après, là, on a des AC Cobra. Ford GT40 Roadster de 1965. Après, on a des Shelby Cobra Daytona coupés, là. On en a deux. 1964. Bizzarini 5300 GT 1965. Ça, c'est beau. Encore une GT40 de 1965. Alfa Romeo Giulia TZ2. Voilà, après on a encore des GT40. Voilà, généralement ce sont des vrais. Hein. Ici, corrigez-moi dans les commentaires si je dis des bêtises, mais je pense que c'est des vrais, là, dans les paddocks, hein, je parle. Encore une Bizzarini ici, alors ça c'est vraiment magnifique. Hein. Regardez. Une voiture qui vaut très cher aujourd'hui. Hein. Alfa Romeo Giulia TZ. Voilà, on a plusieurs Giulia TZ ici. Après, on a des Porsche 904. Voilà, là on a plusieurs 204. J'aime bien ces Porsche là. Bon, bah voilà, celle-ci je voulais aller voir absolument parce que là, on a 3 de Tomaso P72. Voilà quoi. Une voiture qui vient de sortir, donc hyper rare, et là il y en a 3 comme ça. Truc de dingue. Elles sont toutes en... Ah non, il y en a une en conduite à gauche là-bas. On va commencer ici par celle-ci, donc conduite à gauche. Donc de Tomaso, je rappelle, c'est une marque italienne qui a été rachetée il y a peu par des Chinois. Et donc cette voiture est plutôt finalement une chinoise aujourd'hui qu'une italienne. Mais vous allez voir que là ils ont quand même fait fort. Donc je voulais déjà montrer, j'avais vu à Goodwood déjà, mais tout de suite de sortir, c'est vraiment en présentation. Et je voulais remontrer la Villa d'Este. Et c'est l'intérieur qui est incroyable dans cette voiture, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la Villa d'Este, voilà l'intérieur. Alors on voyait mieux la Villa d'Este, mais en gros tous les compteurs sont en chiffres romains, et puis voilà, regardez, c'est super beau. Et après donc l'arrière, voilà. Bon, évidemment ça n'a plus rien à voir avec les deux Tomaso, Pantera, etc. Hein. Mais voilà. Et elles font un bruit de malade. Ça vous avez pu les entendre tout à l'heure un petit peu. Alors celle-ci a un drapeau bleu blanc rouge, je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est pour la France ou autre chose. Voilà la config de celle-ci. Celle-ci a l'air plus typée course, ah oui, parce qu'en fait c'est Prova. Prova c'est un proto en italien. Donc du coup c'est normal que l'intérieur soit vraiment mal fini, on va dire. Là par contre celle-ci, regardez, c'est magnifique. Alors après on a plusieurs de Tomaso, Pantera évidemment. Alors celle-ci, je sais pas ce que c'est comme de Tomaso. C'en est une, hein, mais on va essayer de voir ça. Je sais pas, c'est pas marqué. C'est pareil, hein, si vous le savez, mettez-le dans les commentaires. Voilà, après là on a encore plusieurs paddocks. Ça c'est une Chevron Ferrari 365 GTB4 Competition, dite Daytona, mais c'est pas son nom officiel. Porsche 917, alors là voilà quoi. Porsche 906, ça c'est pareil. Hein. Voilà, plusieurs 906. Regardez le moteur. Ferrari 275 GTB. Bon, j'ai l'impression que la vidéo va être trop longue. Je suis désolé, mais là, ça c'est quoi? C'est une Lola. Encore des GT40 ici. Celle-ci, je sais pas ce que c'est celle-ci. C'est pas marqué. Donc là évidemment GT40, et là c'est une des dernières générations, enfin non c'est pas une des dernières générations, mais elle est de 1967, GT40, donc voilà on voit que ça a évolué. Hein. Les GT40 de partout. Encore une là, 1967. Ah voilà, là c'est plus récent là.
1969. Voilà encore plusieurs Lola ici. Et encore une Pantera. Bon bien voilà pour cette édition du Mans Classique 2022, comme d'habitude, hein. Alors moi c'est la deuxième fois que je viens, hein, mais la dernière fois déjà c'était pareil. C'est un événement de malade quoi, à faire si on est passionné, hein, vraiment une fois au moins dans sa vie, hein, parce que vous avez vu c'est des trucs de fou. Alors désolé, je pense que la vidéo doit être assez longue, j'ai essayé de me concentrer vraiment sur l'essentiel, mais malgré tout voilà, il y a des choses je ne pouvais pas passer à côté. Un seul regret, c'est que j'ai pas trouvé les Daytona SP3, il y avait deux Ferrari Daytona SP3 qui tournaient. Et je les ai pas vus, je sais pas où ils étaient, je me suis renseigné, on m'a dit peut-être où ils étaient, mais j'ai pas réussi à les trouver. Bon bah, j'aurai d'autres occasions d'en voir, j'espère. Bon alors là, moi je suis mort complètement, là j'ai encore 3 heures de route, donc là je prends la Modena, mais bon, c'est toujours un plaisir à son volant, donc ça m'inquiète pas. Voilà, et bien en tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt dans toutes les zingues. Allez, salut!